Mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette nouvelle lunaison qui arrive le 15 septembre donc, en Vierge. J'ai décidé de faire une guidance sentimentale pour toute cette période de lunaison parce qu'en fait, cette période nous permet un nouveau départ. Et aussi parce que voilà, je trouve que les guidances astrologiques prennent énormément de temps, d'énergie, d'investissement. Et c'est voilà, j'ai besoin de, c'est très routinier et j'ai besoin de changer régulièrement la façon de faire. J'aime pas beaucoup du tout même la routine. Et donc je réfléchis encore en ce moment, je en avais parlé cet été, à modifier un petit peu tout ça pour me permettre d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Et puis et en même temps continuer à vous donner les guidances par signe astro. Je sais que ça plaît beaucoup et surtout je sais que le sentimental c'est ce qui plaît le plus. Donc je vais essayer de voir comment j'oriente les guidances, mais pour l'instant, voilà, pour ce sentimental, ça durera donc du 15 septembre. Pardon. Pardon. Donc je reprends, excusez-moi, je me suis fait surprendre par une canne de tout. Donc je disais, ah oui, que ces guidances, donc qui commencent, enfin, les énergies de la nouvelle lune seront à partir du 15 septembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera certainement à peu près aussi aux alentours de mi-octobre. Alors, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas le chakra de la gorge? Non, c'est 3 cartes. Non. Ah, c'est étonnant. Alors, j'ai demandé normalement deux énergies avec un nouveau tarot que je viens d'avoir. Pour vous, vous en avez eu trois. Donc, je les ai gardés. On va essayer de faire rapide parce que j'essaie de faire des guidances pas trop longues aussi. Pas trop, plus de 20 minutes, sinon ça ne plaît pas non plus. Je sais que c'est long, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, vous avez eu la carte de l'ermite qui parle de rendre hommage au sentiment, à son sentiment spirituel. On a le chakra du troisième œil, je vois. On vous parle aussi de la planète de Chiron. C'est Chiron qui parle de douleur et de guérison. On a le signe de la Vierge et on vous dit non. Cette carte parle de la quête de l'âme, d'illumination spirituelle, de la recherche de l'âme, de la réflexion sur soi, d'introspection, de contemplation, de conduite intérieure et de solitude. Ensuite, vous avez eu l'as de bâton qui parle d'inspiration. Vous avez le chakra couronne, donc, beaucoup de spiritualité là. Votre signe, Sagittaire, le signe du lion et le signe du bélier. Donc en fait, c'est l'as de bâton, ça recentre tous les signes de feu. On vous dit oui. On parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles, de démarrer physiquement quelque chose, d'une étincelle créative, de nouvelles initiatives, de trouver une nouvelle passion, d'enthousiasme, d'urgence, d'accepter un défi, de potentiel, de talent, de croissance, d'action, de voyage, d'excitation et d'entrée dans le jeu. Et vous avez en plus aussi l'as de denier qui parle de prospérité. Et vous avez le chakra couronne encore aussi. Et là, vous avez les trois signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. On vous dit oui. On parle d'un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières, d'un nouveau travail, une nouvelle entreprise, de l'argent, des investissements, des économies, la prospérité, la sécurité, la stabilité, l'abondance et la concrétisation. Donc là, il pourrait y avoir, après une période d'isolement, d'introspection, l'idée de se lancer dans une nouvelle relation de façon concrète. Hein, une nouvelle relation, il y a beaucoup de passion et de créativité aussi, de désir. Alors, avec la triade, on est dans ce travail de recherche sur soi, d'éveil spirituel. Là, il y a, avec la nécessité et le troisième œil, il y a peut-être des rêves prémonitoires. Il y a aussi des révélations qui vont venir à vous. Il y a aussi un très grand besoin de vous retrouver dans le calme et le silence pour vous apporter une évolution, pour vous permettre... Alors, ça peut être une révélation qui vous permet de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond pas, qui n'est pas alignée dans votre esprit, cœur, esprit. C'est aussi, ça peut être aussi le fait de déménager ou de changer, d'avancer en tout cas, d'aller de l'avant dans la paix, dans le calme, pour plus, je pense, être dans le cœur, dans la compassion, dans l'écoute de votre âme, dans l'écoute de votre cœur. Le cœur, c'est votre âme, c'est lié. Il y a aussi peut-être l'idée
d'une relation platonique, là. Une relation où il y a de l'amour, mais c'est pas, il n'y a pas de désir ou de... Voilà, c'est platonique. Et en fait, là, il y a une idée de... Peut-être, il y a aussi... On peut parler d'un coup de foudre, là. Il y a peut-être une rencontre, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre, un coup de foudre, qui est donc aligné avec vous. Hein. Mais il va y avoir peut-être un besoin de prendre un temps de recul, de pause. Il va y avoir certainement un très gros éveil spirituel, là. Il peut y avoir un choc, un éveil spirituel, un besoin du coup de vous isoler. Parce que ça va peut-être arriver d'un coup et peut-être vous faire un petit peu peur. Ou alors, il y a aussi la peur. Là, on peut parler de la blessure de rejet, hein, de se sentir rejeté aussi. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui s'arrête aussi très rapidement? Mais là, parce qu'il y a quand même une idée de faire la trêve. Donc, va peut-être y avoir un besoin de s'isoler pour soit demander pardon, faire un pardon en vous-même, un pardon envers quelqu'un, pour peut-être améliorer la situation, la relation, ou alors, en tout cas, je ne sais pas si dans une relation, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que c'est une guidance collective générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Mais si ça vous parle, si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez en ce moment, ce besoin de vous retrouver aligné en vous-même, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui vient un peu vous secouer, qui amène un grand changement, un changement dans votre attitude aussi, une relation peut-être plus alignée avec votre cœur, âme. Mais là, il y a une idée de pardonner, de faire un pardon, de faire une trêve, de soulager aussi, d'apaisement. Et là, derrière, tout de suite, ça amène des solutions, une résolution de problème et en plus, une possibilité de peut-être un déblocage financier ou alors ça va vous apporter un enrichissement personnel très fort, mais il y a vraiment cette idée quand même de déblocage financier, d'argent qui rentre grâce à un pardon qui est fait à vous-même, envers quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous demander pardon. Il y a peut-être ça aussi. Dans des paquets, vous avez la science qui parle de choses concrètes dans la matière d'apprendre, d'apprentissage, le temps, la protection, l'équilibre. Là, il y a peut-être... vous avez peut-être des événements, des expériences depuis un certain temps qui sont peut-être là pour vous apprendre à vous protéger, pour garder votre équilibre, votre alignement, votre bien-être. Là, il y a peut-être de la communication avec du mensonge hein, en gestation, nouveau départ, sacrifice, ordre. Choix. Bon, vous verrez bien. Allez, on va regarder la suite avec le fondamental. Alors, je vais prendre plusieurs oracles, comme j'avais déjà fait une fois. C'est pas mal, il y a des messages différents. Des fois, ça se répète, des fois, c'est différent. Allez, avec le fondamental, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, on a la carte d'énergie, de la prestance, du charisme. On parle aussi de la Méditerranée. On parle aussi de tout ce qui est éveil spirituel, une très forte énergie, une connexion spirituelle. Alors, on parle de trahison, d'adultère. Alors, c'est peut-être il y a peut-être du charisme, hein, une personne avec beaucoup de charisme. Bon, alors là, le diable, tentation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mouvement, déplacement. Ok. Alors, là, je pense que vous allez être très connecté pour peut-être avoir l'œil, voir. On a l'œil d'Horus quand même derrière. Hein. Là, il y a le plexus solaire aussi, le chakra solaire, c'est le fait de passer l'action, de faire, je peux. Alors, est-ce qu'on serait tenté, s'il y aurait est-ce que vous seriez tenté d'être dans la trahison, de vous laisser tenter par une relation extra-conjugale, on va dire? Oh là là, malheur, tristesse. Ouais. Alors, ou alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui peut-être autour de vous, mais qui
qui n'est pas honnête, hein, qui est plutôt dans la manipulation, la trahison, le mensonge. Mais là, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Mais bon, il y a quand même du malheur, de la tristesse, la renaissance. Alors, est-ce que vous sortez de tout ça? Est-ce que vous reprenez du pouvoir sur quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a fait... il y a peut-être encore du chagrin, il y a peut-être encore, vous êtes peut-être encore dans une énergie un petit peu de peine, de tristesse, à cause d'une relation, de trahison subie, vécue, ou de réveil de blessures de trahison, de personnes de manipulation. Là peut-être qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui change, qui va bouger dans votre vie, qui va se déplacer, et vous faire sortir de ce malheur, de cette tristesse, et vous amener dans une renaissance. Allez, regardez ça, ça suffira. Été, reconnaissance, rencontre, foudre. Ah, ça se répète, hein. Donc là, il y a encore une reconnaissance, c'est une rencontre, hein, un coup de foudre, hein, qui arrive rapidement, qui vous sort, à mon avis, de ça. Hein. Avec beaucoup de chaleur, une atmosphère chaleureuse, ça peut... alors, on est encore dans l'été, hein, jusqu'à fin du mois de septembre. Donc, ça va venir vite. Hein. Ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui vous sort de ce chagrin, de ces blessures, de tout ça. Hein. Mais vraiment cette idée-là. Hein. En d'autres paquets, il y a le voyage, étranger, internet, durée, emprisonnement, accord, signature, choix, chemin, masculin sacré, fusion, harmonisation, printemps, effondrement, accident, test éphémère, construction, création, ok. Donc là, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une distance hein, qui enferme, qui empêche un accord, de faire un choix là par rapport à un masculin sacré. Vous êtes ce masculin sacré. Voilà, allez, la suite. Le temps est pas une évidence trop longue. Je ne vois pas bien le temps. Sur ce téléphone que j'ai pris. Alors, on va regarder maintenant d'autres messages. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, midi? Signe solaire. Alors, on a la rupture. Bon. Blocage, mémoire karmique. Ton âme sœur n'est pas prête. Là, on a peut-être une autre situation. Encore une carte pour ces signes. Voilà. Alors, vie en commun. Donc là, il y a peut-être une rupture parce qu'il y a un blocage déjà au niveau des mémoires karmiques. Donc un blocage dans les vies antérieures qui empêche peut-être votre âme sœur de se libérer, d'être prêt. Alors soit se libérer d'une vie en commun, soit de se lancer dans une vie en commun avec vous. On a un mensonge. Tout bouge maintenant. Donc, il y a peut-être eu des mensonges hein, qui ont créé une rupture, une séparation. Il y a des masques. Mais là, ça bouge. Il y a des libérations karmiques. On a âme sœur, femme jumelle. C'est le troisième signe que je fais. Elles sont sorties dans les trois signes. Quoi. Donc, on confirme bien une relation d'âme sœur. Il s'en va. Et on vous dit, je reçois des signes. Donc, il y a un blocage par rapport à la vie en commun. Peut-être le fait de se projeter dans l'avenir. L'engagement aussi. Il y a peut-être un blocage au niveau de l'engagement. Il y a peut-être un des deux qui a peur de l'engagement. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Ou vous recevez des signes comme quoi il y aura une vie commune. Mais pour l'instant, il y a encore peut-être un éloignement, une séparation à cause de blocage karmique. Mais ça devrait bouger en prochaine saison. Il y a peut-être une rupture au printemps, il y a 2 mois. Là, on a mois de mai. Cette personne n'était peut-être pas prête. Pourtant, c'est bien votre âme sœur, femme jumelle. Et là, alors ça peut après, parce qu'on a quand même 2 mois, 6 mois, 4 mois, 8 mois, mai, prochaine saison, 3 mois l'année prochaine. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, la vie en commun. Et puis, le déblocage karmique va peut-être se dérouler là sur les 6 mois à venir aussi. Hein. En d'autres paquets, on vous dit que vous aussi, vous n'êtes pas prêt. Donc, de toute façon, c'est pour ça que le timing n'est pas... Alors, il y a 10 jours, hein, c'est pas très long. Changement positif dans une relation existante en août. Une autre personne perturbe la relation. Déménagement, changement de vie. Bon. Alors, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies, comment ça peut vous parler. Les guidances restent générales, collectives. Je crois que j'ai déjà dit, je ne sais plus. Je perds la boule. Allez. En tout cas, si jamais
jamais vous souhaitez plus de messages, ça vous parle ou ça ne vous parle pas assez, vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander, à me contacter pour une guidance privée. J'ai plusieurs possibilités pour les faire. Alors là, vous avez, ça commence bien. On a le succès, c'est déjà un peu mieux que les cartes précédentes. Succès, triomphe. Tous les espoirs sont permis. On vous dit c'est la bénédiction. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Un signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, épreuve, difficulté, la foi soulève les montagnes. Alors, le grand-père, on parle de personne qui a de l'expérience, qui est peut-être plus âgée. On peut parler de stabilité aussi, de quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils. On peut parler aussi d'avoir la sagesse par rapport à des épreuves, parce qu'il y a le bonheur au bout quand même, il y a l'attraction physique là dans une relation, il y a beaucoup d'attirance mutuelle, il y a de l'alchimie. Mais il y a peut-être des épreuves encore à dépasser quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oh, transformation, renouveau, le changement des ailes. Je pense que vous allez dépasser. Il va peut-être y avoir quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils, qui va vous aider, qui a plus d'expérience. Ouais, addiction. Alors, attention aux dépendances malsaines. C'est peut-être ça, les épreuves. Hein. Il y a encore des dépendances, toutes sortes, des peut-être affectives ou autres, hein, médicaments, drogue, alcool. Là, on a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, vous êtes peut-être amis aussi, ou c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, un ami, qui a plus d'expérience, un ami ou une amie, hein, qui va vous aider peut-être à dépasser ces épreuves aussi. Alors, oula, alors, encore le coup de foudre. Hein. Le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu, mais alors attention, ça sera peut-être pas très stable. Ouais, ça va être un petit peu en une relation on-off, peut-être avec un peu de chaud, de froid, oui, non, un jour je veux, un jour je veux pas, il y a peut-être encore ça aussi. Ou alors un blocage hein, qui fait que ça peut pas, que la relation peut pas être tout de suite stable aussi, il y a une question de temps. Hein. Bon, on vous dit quand même en deux paquets la chance, osez la chance, l'opportunité, amour passionnant et envoûtant. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Bon, il y a peut-être un peu de conflit mental là. Ouais. Il y a peut-être un peu des peurs, des conflits mentaux par rapport à la rivalité. Bon, il y a quand même la carte de naissance, vie commune derrière. Hein, ça annonce du bon quand même. Hein. On va passer avec l'oracle de l'oracle. On va essayer de se dépêcher un petit peu, pas trop long. Alors, on a la carte de l'étoile, espoir, protection, rayonnement, magnifique, guérison aussi avec l'étoile. Alors, on a la carte du poisson, le signe poisson, peut-être ça vous parle. Sinon, on vous parle de vision, de sensibilité, de rêverie. On peut parler aussi de dépression, de dédoublement, mais bon, là, elle n'est pas tombée à l'envers. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Donc, il y a encore cette notion. Alors, peut-être ça... Vous allez être plus peut-être plus sensible. Peut-être vous sentir plus acculé aussi au niveau des responsabilités. Là, il y a beaucoup... peut-être aussi de... Alors, il y a peut-être aussi une responsabilité hein, à prendre par rapport à la jalousie ou des dépendances. Alors, le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. La roue de la fortune, changement, catastrophe, les roues qui tournent. On vous dit de patienter, qu'il va y avoir du changement, il y a une décision qui va être prise. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, d'apprendre ou de dire une vérité. Alors, vous avez peut-être appris une vérité hein, qui est peut-être lourde à porter ou qui vous pèse par rapport à peut-être des énergies tierces, donc des personnes ou des triangulaires qui vous créent de la jalousie ou des dépendances aussi. Allez, si on peut aller à la dernière. Le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Bon, là, il y a peut-être quelque chose qui arrive de nouveau, hein, qui va arriver de nouveau dans votre vie. Peut-être une nouvelle relation, mais ou une envie d'aller de l'avant.
d'être plus dans la sensibilité, mais avant ça, il faudrait reprendre confiance en vous, de vous lancer dans un nouveau projet. Là, il y a quand même 2 fois cette notion de confiance en soi, de protection, de patience, de changement. Voilà. Il y a un changement qui arrive, mais il faut reprendre confiance en vous par rapport à soit des dépendances, soit peut-être qu'il y a eu des triangulaires dans des relations du passé. Il y a peut-être des choses à guérir par rapport à ça. En d'autres paquets, vous avez le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement, le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Et as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Le chariot, victoire, réussite, avancement positif. Oh, c'est pas mal. Allez, regardez les derniers messages avec l'oracle de l'amour, de l'oracle. Allez, ça saute tout de suite, c'est très bien. Alors, on a le bouleversement. Donc là, on peut parler encore d'un coup de foudre, hein, de quelque chose qui est une réussite. Ça rappelle aussi l'as du denier. Réussite concrète, nouveau départ, contrat d'âme, dans un contrat d'âme, un lien d'âme intense. Qu'est-ce qu'on a créé sa réussite? Alors, peut-être que vous êtes concentré, et là ça me parle, qui suis ascendant Sagittaire, sur votre réussite professionnelle et financière. Et là, il y a peut-être pardon, un bouleversement, un coup de foudre, quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser dans cette réussite. Pardon, je ramasse la carte qui est par terre. Alors c'est peut-être pas, pour certains, c'est peut-être pas arrivé, ça va peut-être arriver un peu après, c'est en gestation. Alors, régler la toxicité, bloquer pour travailler. Alors, peut-être que vous allez avoir du mal à vous concentrer sur votre travail, à vous prendre du temps pour votre travail. Il y a changement, illusion. Donc là, je pense que... Alors, il y a en gestation, il y a régler la toxicité. Donc, soit il y a quelque chose de toxique dans les comportements, dans vos comportements. Alors, peut-être que vous êtes trop ou pas assez, trop dans le matériel, la réussite matérielle, financière, ou bien vous avez tendance peut-être dans le sentimental à oublier vos projets, vos projets, votre réussite personnelle, professionnelle. Vous pourriez en fait être tellement pris dans une relation d'âme que ça vous empêche de travailler. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va changer parce que vous avez... Alors, l'illusion, vous allez peut-être vous poser des questions si vous ne faites pas des illusions dans une relation, s'il n'y a pas plusieurs personnes. Et du coup, choisir de vous reconcentrer, de vous réinvestir, enfin, vous replonger dans votre réussite personnelle. Ou bien vous pouvez créer votre réussite personnelle, réussite dans un couple en sortant de l'illusion, en sortant des doutes aussi, en apportant un changement pour sortir des doutes. Il y a peut-être de la peur, hein, juste, hein, c'est peut-être une peur de tromperie, de triangulaire, de choses comme ça. Alors que bon, vous avez quand même de belles énergies et ça vous empêche peut-être de travailler, hein, cette peur. Il y avait l'idée de conflit mental tout à l'heure dans votre paquet, je ne sais plus quel jeu. Là, on a retrouvé l'équilibre, les capacités. Vous avez les capacités en vous hein, de rester équilibré, de pouvoir partager votre temps entre votre réussite professionnelle, financière ou matérielle et une relation. Il y a une peur d'engagement, hein. Relation qui fait travailler sur vous, alignement. On vous dit que vous êtes aligné hein, par rapport aux mensonges, nouveau départ. Ou de rester bien aligné, peut-être par peur qu'il y ait des mensonges aussi. Hein. Garder un bon ancrage, un bon alignement. Pas toujours facile. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Becquet. Alors, on avait dit le repos, surprise. Alors, on peut parler de repos, on peut parler de relation charnelle avec Lily aussi. Là, il y a une surprise, hein, quelque chose qui arrive par surprise. Alors, ça peut être positif comme négatif. On va voir avec les autres cartes. Bon. Dans une union, hein. Ah, il y a peut-être la libido qui revient dans un couple aussi stable, un couple marié. Oh punaise, elle saute comme des dingues des cartes. Alors, on a de nouveau l'attraction, l'attirance mutuelle. Et alors, j'en ai une autre partie dernière. Je vais la chercher. Alors, encore les illusions. Donc là, il y a peut-être l'idée hein, de se faire des illusions, d'être dans l'illusion. Alors, est-ce que c'est une relation plus basée sur le charnel? On aimerait que ça
ça se concrétise dans une union, mais là, il y a peut-être quelqu'un où on se fait des illusions. Bon, là, il y en a beaucoup. Ah, c'est marrant, c'est les inverses de quel signe? C'est plus balance, je crois, ou perturbation. Donc là, il y a quelque chose qui perturbe, et c'est ça la surprise, en fait. Là, il y a peut-être quelque chose qui vient perturber une relation. Il y a beaucoup d'attraction, d'attirance qui est peut-être arrivé par surprise, un coup de foudre. Et il y a peut-être la peur de se faire des illusions ou effectivement la fin des illusions, dans le sens où il y a une révélation, il y a quelque chose. Alors, parce qu'avec la lumière, il y a un déclic, il y a une révélation. Et alors, ce que je disais, en fait, c'est que dans un... Je crois que c'est les balances. Il y avait la lumière ou les balances ou les vierges, je ne sais plus maintenant. La lumière, le déclic avec le féminin, c'était le masculin par contre, et la flamme jumelle. Alors, c'est un peu mélange des deux, peut-être. C'est possible. Alors là, bon, la carte flamme jumelle dans ce jeu parle de relations passionnelles qui ne durent pas forcément dans le temps, mais très fusionnelles, très passionnelles, qui fait travailler sur soi. Là, il y a un déclic. Hein. Alors, le déclic, la lumière, est-ce que c'est par rapport au fait de prendre conscience? Alors, j'ai la cloche qui se met sur le midi. Est-ce que c'est le fait de prendre conscience qu'il y a une peur de se tromper, d'être dans l'illusion, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes hein, dans cette relation, il y a peut-être des choses qui perturbent la relation, des blessures, ça peut être tout un tas de choses, hein, le travail. Et là, il y a un déclic, hein, alors pour une féminine ou par rapport à une féminine, ou pour être un peu plus dans la polarité féminine, donc plus dans l'amour, la compassion, la douceur, peut-être plus que dans la passion aussi. Hein. Dans d'autres paquets, il y a la pause, le break, les enfants, les réseaux. Là, il y a la communication, mais il y a des blessures. Là, il y a un intérêt. Hein. C'est pas équilibré. Hein. Il y a quelqu'un qui reste dans une relation malgré des blessures par intérêt. Hein. Il y a quand même la tendresse, l'affection pour briser. On a peut-être envie de tendresse, d'affection, on est peut-être en manque affectif. Hein. Et ça crée après des blessures. Hein. Bon, il y a une progression quand même sur la trahison, le projet. Ça va peut-être s'arranger. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. J'espère vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.